nous avons organisé cet atelier pour une évaluation annuelle des activités du projet lutte contre le travail des enfants dans les zones aujourd'hui Ndava et Gihanga. Nous avons aussi invité les représentants de Rukaramu parce que là aussi c'est une zone dans laquelle nous avons travaillé. Pour votre question, l'approche que nous utilisons, c'est l'approche communautaire. Nous commençons par sensibiliser toutes les couches de la communauté de ces zones pour qu'ils sachent que la place de l'enfant, c'est l'école et non les travaux, et surtout les pires formes de travail. Nous les avons alors sensibilisés, le cadre légal, sur l'approche qu'il faut utiliser. On a créé des clubs d'élèves anti-travail d'enfants pour que les pères se sensibilisent entre eux. On a créé des associations mères des élèves. On a des méthodes qu'on a empruntées d'ailleurs, comme le scream, comme les théâtres de la rue. Et vraiment, c'est très efficace. C'est une approche qui n'est pas très chère, mais qui est très efficace. Parce que toutes les couches, à partir de l'enfant, du parent, des enseignants, des administratifs, des directeurs, des religieux, tout est sensibilisé pour que l'enfant retourne à l'école. Nous avons commencé le projet en 2021 par la zone de Rukaramu. Sur 2000, je pense, 26 enfants qui n'étudiaient pas, plus de 500 sont retournés. Pour Gihanga, sur 1648, 42 enfants recensés qui n'étudiaient pas. La première année, on a ramené 404. Cette année, on a ramené 479. Tu comprends que c'est plus de 800. Pour Dava, sur 1036 qui n'étudiaient pas, on a ramené 578. Mais on nous a dit qu'il y a encore 8 qui sont revenus. Pour nous, sur les 4 ans, nous venons de réaliser un effectif de 2033 enfants retournés à l'école sur environ 3800 recensés. C'est une satisfaction pour nous parce qu'on a déjà 50%. C'est un projet qui continue, c'est un processus qui continue. Ce sont des comités de suivi qui sont là, qui vont faire que le projet soit durable et nous espérons qu'ici 2, 3, 4 ans, tous les enfants de ces zones seront à l'école pour que la zone soit réellement libre de tout travail d'enfant. Je vous ai dit, nous avons commencé par la zone de Rukaramu en 2021, 2022, 2022, 2023 avec l'appui de l'International de l'éducation, mais à travers les appuis du syndicat des enseignants d'Allemagne, GEW, avec le syndicat des enseignants de Hollande, AOB, appuyé par les confédérations NEV, en 2023-2024, 2024-2025, nous avons été à Gihanga avec les mêmes appuis. Et maintenant, nous sommes en Dava pour 2025-2026, 2024-2025, avec l'appui de l'association des enseignants des États-Unis. Et là, nous remercions beaucoup tous les partenaires pour leur appui. Et je peux vous donner un exemple de l'âme charitable de cette association des enseignants des États-Unis. Un enseignant par son association NEA, National Education Association, il vient d'accepter d'aider 200 enfants d'Ondava qui n'ont pas d'uniforme et de cahiers. Vous comprenez alors que même les Burundais, si nous avons cet engagement, nous pouvons aider nos enfants et nos enseignants. Nous avons encore des chefs d'entreprise et des parents qui résistent, qui ont ramené l'enfant, mais qui veulent encore l'utiliser. Soit disant qu'ils sont pauvres, mais ce n'est pas vrai parce qu'il y a des familles pauvres qui résistent pour que les enfants restent à l'école. Ces enfants deviennent alors, les effectifs deviennent maintenant pléthoriques. Il y a des enfants qui s'assoient même par terre.
nous avons lancé un appel au gouvernement pour que notre solution ne soit pas un problème quelque part, pour que le bon travail fait par la communauté ne tombe pas dans l'eau. Et apparemment, le gouvernement a bien entendu, le représentant a dit qu'il va visiter l'endroit pour qu'on puisse accorder beaucoup de bancs, pupitres, beaucoup de livres et des enseignants. Comme vous le savez, il y a des enseignants qui partent pour d'autres pays, c'est normal, mais il faut que ces enseignants soient remplacés. Tu vois que nous avons des retraités qui partent sans qu'ils soient remplacés. Comme j'ai cette occasion, je remercie encore le président de la République qui a réitéré que les retraités vont avoir au moins 3/4 de leur dernier salaire. C'est entre parenthèses, mais nous le remercions beaucoup. Et pour nous, je pense que pour y aller directement, en synergie, nous pouvons faire plus. Tu as vu les témoignages de Gihanga, les témoignages d'Odava, les témoignages de Rukaramu. La communauté est très engagée pour que tous les enfants soient à l'école. L'appel que nous pouvons lancer à d'autres associations, il faut qu'ils apprennent à travailler en réseau, à travailler en synergie, qu'ils nous approchent pour qu'on partage ce que nous devons faire. Si on est ensemble, tout est possible. C'est une approche simple. D'autres syndicats, d'autres associations, le gouvernement peuvent se mettre ensemble comme cette communauté de Gihanga, de Dava et de Rukaramu. Puisqu'en synergie, aucun enfant ne peut pas dire non à être à l'école parce qu'ils sont utilisés, ils sont employés par les adultes. Je l'ai dit parce que l'enfant n'est pas cher et l'enfant ne connaît pas sa loi, ne connaît pas ses droits. Mais nous appelons à ce que le gouvernement, qui est le garant de tout droit, applique la loi pour des cas d'excellence que l'enfant soit à l'école.